demain peut-être je vous parlerai de ça, l'un sera pris, l'autre laissé. Vous connaissez ça? Ah oui, vous l'avez. Oui, c'est bien, c'est bien. Voilà, j'aimerais bien qu'on possède ce petit machin. Vous l'avez là, frère? Ah, ça vous manque, ça. Je ne sais pas si c'est toujours édité, ça. Je ne sais pas. L'un sera pris, l'autre laissé. Alors, aujourd'hui, avant, tout le monde sautait là-dessus. Et puis maintenant, on dédaigne ça. Vous voyez l'évolution, n'est-ce pas, dans le mauvais sens de l'Église, on dédaigne ça. Ben, c'est un petit traité, en somme, du pasteur Antomarchi, qui, évidemment, a quitté la terre il y a, je pense, pas mal de temps. Il est de 1966, ce petit traité, et il dit qu'il a eu la vision de cela, de ce qui se passerait lorsque le Seigneur viendrait sur la terre, et que là, l'un serait pris, l'autre laissé. Nous parlerons de ça demain. Maintenant, nous allons ouvrir notre Bible à Daniel. Daniel, chapitre 7. Je vous ai dit que le chapitre 7 était occupé par une vision qu'a reçue le prophète Daniel, vision sous forme d'animaux extraordinaires, terribles, et ces animaux représentent les différents royaumes qui étaient déjà apparus dans l'explication du songe de Nebuchadnezzar. Alors, attendez que je m'y retrouve un petit peu dans mes notes, là, chapitre 7. Alors, cela se passe, nous dit notre chapitre 7, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, un 3e animal par conséquent, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours, et c'est une désignation de Dieu. L'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient,
et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, la petite corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit, et m'en donna l'explication, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait sur la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur, et je conservai ces paroles dans mon cœur. Puissions-nous en faire autant, et même changer de couleur. La première année de Belshazzar, c'est le même Belshazzar que celui du chapitre 5, c'est-à-dire ce roi qui régna environ 3 ans et mourut dans la nuit tragique du grand festin, en 538 avant notre ère. C'est là que le royaume de Nebuchadnezzar prend fin. Le royaume de Nebuchadnezzar, le premier, et qui, dans la statue du songe, avait la tête d'or, donc aura duré, je vous l'ai dit, 62 ans, depuis 600 jusqu'à 538. C'est la nuit où Cyrus, le fameux Cyrus, j'en ai fait mention cet après-midi, s'empara de Babylone. Alors, on pourrait dire un mot au sujet de ce Cyrus. C'est intéressant. Il nous faut voir dans le livre d'Ésaïe la mention qui est faite de lui au chapitre 44 et au verset 6.
chapitre 44, versets 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ceux qui habitent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Et bon, et alors maintenant, regardons dans 45... Alors, au début de 45, donc nous venons de voir l'affirmation que Dieu dit que c'est lui seul qui peut annoncer les choses d'avenir, n'est-ce pas? Si quelqu'un peut le faire à sa place, eh bien, qu'il vienne, qu'il s'avance, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Alors, chapitre 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Alors, ça, c'est écrit au moment où vit par le prophète Ésaïe, c'est-à-dire environ 7 siècles avant la venue de Jésus. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, Cyrus. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain. Et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Cyrus. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses, avant que tu ne sois né. Voyez, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai ceint, C-E-N-T, avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Voilà donc, n'est-ce pas, une prophétie d'Ésaïe absolument certaine. Dieu se fait en somme à lui-même un devoir de nommer un homme qui n'est pas encore né et dont il a déjà tracé la voie. Il lui a déjà préparé un certain service que Cyrus ne va pas manquer quand il sera là d'accomplir. Alors Cyrus est nommé par le prophète Ésaïe, je vous avais dit une centaine d'années, j'ai noté environ 200 ans avant qu'il ne naisse. Il y a dans la Bible un autre cas semblable, je vous avais dit, il est dans le premier livre des rois, mais il ne nous intéresse pas maintenant. La mission confiée par avance à Cyrus est donc déjà fixée, elle est préparée, et Cyrus est appelé l'oint de l'Éternel, un oint. Il est le seul roi païen à être ainsi appelé. Pourquoi est-il appelé l'oint de l'Éternel? Eh bien parce qu'il est destiné d'avance à une mission qui préfigure celle du Messie, et qu'il reçoit
toute direction et toute force dans ce but-là. Les historiens ont parlé de Cyrus et mis en évidence la promptitude de ses actes et leur succès. Hérodote, qui est un historien, écrit « Où qu'il plût à Cyrus de porter la guerre, cette nation-là était incapable de lui échapper. » Il était, Dieu lui avait tracé son service, sa voie avant, et par conséquent, tout ce qu'il faisait ne pouvait que réussir. Il en est autrement aujourd'hui ? Si nous faisons ce que Dieu a tracé, les œuvres préparées d'avance pour que nous les accomplissions, nous on en imagine d'autres. On est tellement supérieur, on est tellement intelligent, on est tellement séduit qu'au lieu de faire les œuvres de l'Éternel, on en fait d'autres. Il n'y a pas longtemps, un pasteur de nos assemblées reconnaissait ceci dans un moment où il sortait d'une épreuve. Eh bien, il disait ceci: nous avons fait beaucoup de choses. Il disait ça devant son assemblée, j'étais là. Nous avons fait beaucoup de choses que Dieu ne nous demandait pas. Et nous n'avons pas fait ce qu'il nous demandait. Quelle confession. Un pasteur. C'est pas la peine de taire son nom, il était il y a quelques jours chez moi. C'est M. Roland Cosnard, pasteur de Nîmes. Eh bien, quand il est sorti de son opération, vous connaissez cette opération, frère, n'est-ce pas? Évidemment, il avait été assez traumatisé par cela, et puis voici que devant son assemblée, un dimanche, il nous fait cette déclaration. Mais j'ai trouvé ça excellent. C'était très bien. D'une façon générale, nous faisons ce que Dieu ne nous demande pas, mais quelquefois nous allons loin, là, n'est-ce pas, à faire ce qu'il ne nous demande pas, et nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, les œuvres préparées d'avance. Eh bien, Cyrus, lui, il a fait ce que Dieu avait préparé d'avance pour lui. Et par le prophète Ésaïe, Dieu lui parlait et lui disait « Je romprai les portes d'airain ». Babylone, qu'il s'agissait d'attaquer, parce que Babylone était la cité de Nebuchadnezzar, une cité fantastique, énorme, elle avait 100 portes d'airain. 100 portes d'airain. Et des portes massives d'airain. Alors, vous savez, pour ouvrir ça, quand elles étaient fermées avec des grandes barres, c'était pas chose facile. Nebuchadnezzar mourut en 562, son petit-fils Belshazzar, dont il est question dans le chapitre 7, monta sur le trône 6 ans après la mort de Nebuchadnezzar, et il régna quelques années. Ce qui fait en 538, c'est-à-dire 538 avant notre ère, avant Jésus-Christ, l'empire babylonien fut vaincu par Cyrus et donné aux Mèdes et aux Perses. Cyrus le donna aux Mèdes et aux Perses. À l'époque du passage de la tête d'or à la poitrine dans la statue, n'est-ce pas, qui était celle du songe de Nebuchadnezzar, la tête d'or, cette grande statue, une tête d'or, puis des bras et une poitrine en argent. Alors la poitrine en argent et les bras représentaient l'empire des Mèdes et des Perses qui succédait à la tête d'or. Alors, à l'époque du passage, de la tête d'or à la poitrine et aux bras d'argent, Daniel avait, lui, à ce moment-là, déjà environ 81 ans. Alors, nous revenons à notre chapitre 7,
La vision de ce chapitre se situe donc en l'année 541 ou 540 avant notre ère. Ce songe et ces visions, cette fois-ci, sont donnés au prophète lui-même, ce n'est pas l'interprétation d'un songe. Daniel voit, nous l'avons lu, 4 grandes bêtes sortant de la mer, différentes l'une de l'autre, et représentant des rois et des royaumes. Ces 4 bêtes correspondent aux 4 parties de la statue du songe de Nebuchadnezzar. Le texte biblique, dans son ensemble, le montre bien. Au roi Nebuchadnezzar, les 4 royaumes successifs étaient montrés sous la forme d'une statue splendide et d'un aspect terrible, car c'étaient les caractères de la puissance terrestre que le roi avait, lui, à connaître. Les caractères et les transformations politiques survenant alors après dans la succession des royaumes. Mais au chapitre 7, Dieu s'adresse à son serviteur Daniel directement. Il lui montre ces mêmes royaumes sous un autre aspect, sous l'aspect où lui-même, Dieu, les voit. Quand Dieu s'adresse à son prophète, à son serviteur, il lui montre exactement comment Dieu voit ces royaumes. Et vous savez, si nous sommes attentifs à l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous montrera exactement, comme le Seigneur Jésus l'a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, parce que à des amis on fait connaître exactement, n'est-ce pas, ce que l'on va faire. Dieu, et puis dans la Genèse, nous voyons aussi qu'il est dit que Dieu révèle à ses prophètes ce qu'il se propose de faire. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, n'est-ce pas? Alors nous, aujourd'hui, Dieu ne veut pas nous cacher. Et si nous ne savons pas, c'est que nos relations ne fonctionnent pas avec le Seigneur. Mais il faut qu'elles fonctionnent. Il le faut. Nous sommes venus ici pour remettre en grand fonctionnement notre relation avec Dieu, pour que l'Esprit nous parle, nous montre, nous éclaire quand nous méditons la parole écrite. La parole écrite en elle-même n'est pas suffisante. Il faut notre foi et il faut l'éclairage du Saint-Esprit qui l'a inspiré. Non seulement la représentation des royaumes a changé depuis le songe, mais des éléments nouveaux s'ajoutent. Les 10 cornes, la petite corne, les yeux d'homme, l'arrogance, le jugement, le règne éternel. Nous voyons au verset 2 que les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Vents des 4 cieux, c'est-à-dire les 4 vents plutôt des cieux, ce sont les vents des 4 points cardinaux et font écumer la mer. C'est l'agitation des peuples qui est ainsi figurée. 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. La mer représente quoi? L'humanité païenne, la mer. L'humanité païenne. Et pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous nous tenions au bord de la mer? Le diable s'y tient. Le premier animal est un lion avec des ailes d'aigle. Le lion, on dit que c'est le plus noble des animaux sauvages, et puis l'aigle, le plus noble des oiseaux. Mais là est une image qui correspond à la tête d'or. La tête d'or, l'or est lui le plus noble des métaux.
Jérémie nous parle aussi, mais je ne veux pas y aller maintenant, il nous parle aussi d'un lion et d'un aigle. Ézéchiel voit le roi de Babylone comme un aigle aussi. Le lion ailé a quelquefois été représenté en sculpture. Mais cela vient de la vision de Daniel. Ses ailes furent arrachées. Le lion donc a des ailes d'aigle, et elles furent arrachées. Nebuchadnezzar, en effet, fut soudain réduit à l'état animal. Cela nous est expliqué dans le chapitre 4 du livre de Daniel. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Vous savez qu'il a passé 7 années dans les champs, vivant comme une bête sauvage, parce qu'il s'était glorifié devant Dieu. Alors là, il a appris une leçon. Je ne sais pas si dans l'Église, Seigneur, nous ferait-il pas passer un temps, je ne crois pas que ce soit 7 ans, je n'en sais pas, dans les broussailles, dans le désert, ou dans les champs, pour que nous apprenions à être humbles. Mais en tout cas, le Seigneur le veut, n'est-ce pas? Il n'y a rien de pire, rien qui soit plus susceptible de rompre notre relation avec lui que de se glorifier, tant soit peu. Oh, chers amis, non, que l'homme ne soit jamais, aucun homme ne soit glorifié. Après le temps de ce qui est appelé sa folie, Nebuchadnezzar fut rétabli, il cessa de marcher à 4 pattes comme le bœuf. Pendant 7 ans, il a marché à 4 pattes, il mangeait de l'herbe, et puis de plus, ce roi se convertit, un cœur nouveau lui fut donné. Alors, tout cela, c'était pour nous parler du premier animal. Voici un second animal qui a la forme d'un ours, se tenant sur un côté, 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Ces 3 côtes qu'il a dans la gueule représentent 3 directions vers lesquelles ce second royaume va reprendre les conquêtes nord, occident, midi. Voilà les 3 côtes qu'il a dans la gueule, 3 directions de conquête. Au chapitre 8, nous avons une explication qui nous met sur la voie de ce que je viens de vous dire. Cet ours, animal lourd, fort et tenace, représente l'empire des Mèdes et des Perses, comme la poitrine et les bras d'argent de la statue dans le songe de Nebuchadnezzar. Il se tient sur un côté. Prépondérance de la nation perse sur la nation Mède. Voyez-vous, cet ours se tient d'un côté, mais il y a en lui les Perses et les Mèdes. Et c'est toujours ainsi dans l'Iran aujourd'hui, la nation Iran. Ce sont les Perses, ils sont toujours là, ce sont les Iranais, oui, l'Iran. Eh bien, là, ils sont composés de 2 sources historiques, et c'est représenté par le fait que l'ours se tient sur un côté, prépondérance des Perses sur les Mèdes. Et on lui disait à cet ours, lève-toi, mange beaucoup de chair, lève-toi en avant. Et cette injonction signifie, fais ce qui est de ton rôle dans l'histoire. Lève-toi, c'est le moment de jouer ton rôle dans l'histoire. Et livre-toi à ton avidité. Souvent, Dieu veut que ceux qui ont l'avidité dans le cœur, eh bien, accomplissent leur dessein. Cela va contribuer au juste jugement de Dieu. Empare-toi des peuples vers lesquels tu pousses tes conquêtes.
Une telle injonction montre surtout que Dieu laisse aux hommes la liberté de poursuivre leurs desseins, leurs mauvais desseins, selon l'avidité qui est en eux. Dieu ne fait pas la loi, il voit que les hommes sont avides, tout ça sont les conséquences de la chute. Eh bien, bientôt, Dieu va dire à Gog, peut-être Gorbatchev, il va lui dire, bon maintenant, allez, je t'envoie, va vers Israël, va, monte, monte là, sur les montagnes, va, fais ce que tu veux faire, ce que tu as dans le cœur de faire depuis longtemps, va, fais-le. Après cela, je regardais, et voici un autre animal qui était semblable à un léopard, avec 4 ailes et 4 têtes. Le léopard est caractérisé par l'agilité et la promptitude de ses bonds. Il fait des bonds terribles, sa rapidité. Alors nous y voyons la rapidité des conquêtes d'Alexandre le Grand, qui seront également caractérisées par un bouc au chapitre 8. Le chapitre 8 revient encore sur Alexandre le Grand. Et cela, prophétiquement, avant que même le roi Alexandre n'ait vu le jour, bien avant. Les ailes aussi qu'il a renforcent l'image. Il semble voler sur la terre. Non seulement il a la promptitude du léopard, mais il vole sur la terre. Je vous ai dit qu'en 5 années, Alexandre le Grand conquit l'Asie mineure, l'Égypte, et alla jusqu'à l'Indus. Et puis, voici que cet animal a 4 têtes. L'empire constitué par Alexandre ne lui reste pas, puisque, je vous l'ai dit, il meurt à 32 ans, et ce sont 4 de ses généraux, 4 généraux, qui se partageront les conquêtes faites en formant 4 royaumes, 4 monarchies grecques à l'origine, puisque ce sont des Grecs, et cela dans un certain délai, un délai de au moins une vingtaine d'années. Ainsi, le 3e animal de la vision de Daniel correspond à la 3e partie de la statue, qui était celle du ventre et des cuisses d'airain. La division en 4 de l'empire d'Alexandre constitue là une chose extraordinaire, absolument nouvelle dans l'histoire, et va contribuer à la formation de l'histoire. Les 4 nations ou États issus de cette division seront la Macédoine, la Thrace, la Syrie et l'Égypte. Mais je vous ai dit, il y en a 2 surtout qui restent importants dans la prophétie, c'est la Syrie et l'Égypte. La Thrace se trouve située entre le Danube, la mer Noire et la mer de Marmara. Disons quelques mots d'Alexandre le Grand, dont les dates sont 356 à 323 avant Jésus-Christ. Il était le fils de Philippe II, roi de Macédoine. Il fut enseigné par Aristote. Son père avait été assassiné en 336. Il a alors 20 ans quand il succède à son père, et 21 ans quand on fait de lui le général en chef des armées macédoniennes. C'est en conséquence de ces conquêtes que le grec va devenir une langue universelle et qu'elle le restera dans les commencements de l'Empire romain. Le grec sera donc la langue du Nouveau Testament. Oui, comme les plans, les desseins de Dieu s'accomplissent toujours
même au moyen des mouvements de l'histoire. Il fallait que, c'était nécessaire qu'il y ait une langue en quelque sorte universelle, là, dans cette grande partie du monde où toute la partie se jouait, et cette langue universelle était le grec. Et c'est en conséquence des conquêtes d'Alexandre le Grand qu'il en fut ainsi. Alors vient le quatrième animal, terrible, qui n'a pas de nom. Il est épouvantable, extraordinairement fort, avec des dents de fer, mangeant, brisant. Il est différent des trois autres, il a 10 cornes, et nous reconnaissons l'Empire romain, qui était représenté dans la statue de Nebuchadnezzar par les jambes et les pieds. Les 4 bêtes de la vision de Daniel, dont donc les 4 royaumes qu'il figure, ont des caractères différents. Le premier, un lion ailé, a le caractère dominant de la majesté. Le second, l'ours, a le caractère de la férocité, de la voracité. Le troisième, le léopard, a le caractère de la rapidité. Le quatrième, qui est sans nom, l'Empire romain, a le caractère de la brutalité et de la férocité. Et ces caractères dans leur ensemble réapparaissent tous dans le royaume de l'Antichrist. Et c'est pour ça, quand la petite pierre va se détacher, qui figure l'action du royaume de Dieu, de Christ, entrant dans son règne, il va frapper cette statue, la petite pierre va frapper la statue du songe de Nebuchadnezzar à ses pieds, et tout va se volatiliser, c'est-à-dire que tous ces caractères, majesté, voracité, rapidité, brutalité, férocité, tous vont être volatilisés. Alors il y avait 10 cornes sur ce quatrième animal qui symbolisait des rois, parce que la corne en général caractérise le pouvoir et la puissance. 10 rois qui s'élèveront, viendront par la suite, et c'est bien la division externe de l'Empire romain qui est déjà symbolisée, cette division déjà symbolisée par les 10 doigts de pied de la statue. Et la petite corne qui sort, Daniel la considère particulièrement, elle abat 3 cornes, 3 rois, et elle s'implante à leur place. L'Empire romain verra donc poindre dans le cours de son histoire, et après sa division en 10 États, il verra poindre un roi, différent des autres, et qui abaissera 3 rois. Cette petite corne mystérieuse intrigue beaucoup. Elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Cette corne est petite, donc elle n'a pas tellement d'apparence. Cependant, elle est douée de moyens surnaturels. Elle voit, elle parle, et son discours est arrogant. En apparaissant, elle abaisse 3 cornes, c'est-à-dire 3 rois, 3 rois qui vont lui céder leur pouvoir. Dans la fédération, dans cet empire romain reconstitué, nous disions cet après-midi la CEE, eh bien, il va y avoir 3 États qui vont être groupés pour appartenir en propre à l'Antichrist. Et puis, il sera le roi aussi des autres, n'est-ce pas, roi d'une certaine partie et roi des rois de l'ensemble. Alors là, nous l'avons dit, il est clair de distinguer l'Antichrist
et d'autant plus que ce roi prend le caractère d'un roi prêtre, et son action revêt un mobile à caractère religieux. Et puis alors après, nous avons vu cette vision du trône de Dieu, l'ancien des jours, le Dieu d'éternité. Daniel assiste à un jugement qui a lieu dans le ciel, il le voit par avance, et à l'attribution au Fils de l'homme, c'est-à-dire à Jésus-Christ, du règne universel sur la terre. L'on plaçait des trônes, dit Daniel. Pour qui étaient-ils ces trônes? Le texte ne le précise pas. Mais on peut comprendre peut-être que, selon Matthieu 19, que ce sont les trônes des apôtres, enfin sous toute réserve, puisqu'il n'y a pas de précision à ce sujet. La description de la personne de celui qui est appelé l'ancien des jours, vêtements blancs comme la neige, sainteté absolue, ses cheveux sont comme de la laine pure, c'est-à-dire qu'il donne l'impression de majesté, le trône comme des flammes de feu, Dieu est lumière, et il est aussi un feu dévorant. Les roues sont comme du feu ardent. Cela nous rappelle la vision d'Ézéchiel dans le chapitre 1er et dans le chapitre 10 de son livre. Un fleuve de feu coulait et sortait devant le Seigneur. Ce fleuve de feu, c'est la vie véritable et l'amour qui se répandent en direction de l'univers. Toutes les sources sont en Dieu. Toutes mes sources sont en lui, dit un psaume. 1000 milliers et 10 000 millions le servaient. Et ce sont des anges, ceux-là. 1 million plus 10 milliards. Ils sont appelés les saintes myriades dans le Deutéronome, chapitre 33. Ils sont mentionnés aussi dans le premier livre des rois. 10 milliards. C'est plus, bien plus encore que la population de la Terre actuellement. Voyez, ces anges, combien ils sont nombreux. L'animal fut tué, l'animal c'est l'Antichrist et son royaume. Voilà. Eh bien, je ne vais pas aller plus loin maintenant, il est bien l'heure que nous nous arrêtions, et puis la lumière, dans un instant, va nous faire défaut.